Salut à tous et à toutes, c'est Aymano. C'est une vidéo qui va normalement t'aider pour répondre à tes QCM et finalement faire en sorte que tu vas répondre à tous tes QCM de juste. C'est parti pour 7 astuces afin d'avoir 100% de bonnes réponses dans les QCM. Est-ce que t'es prêt? T'es sûr? On y va. Première astuce. Combien de fois ça vous est arrivé d'avoir faux à une question, à un QCM, tout ça pour un item. Au lieu de répondre ABCD, vous répondez ABC. Ça vous enlève un QCM de juste. Mais les profs vont jouer sur notre capacité à voir les détails, et donc ils vont faire des pièges débiles si on propose par exemple cet item. La première étape de la glycolyse, c'est la transformation du glucose en glucose 1-phosphate via la transformation d'ATP en ADP. Ici c'est faux parce qu'ils ont remplacé le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. Ils peuvent également faire des pièges du style, les premières étapes de la glycolyse, c'est la transformation du glucose en glucose 6-phosphate avec une transformation d'ADP en ATP. Là aussi, cet item est faux car ils ont tout simplement inversé ATP et ADP, mais la réaction était bonne. Alors ça, ce sont des détails assez simples à retenir. Alors généralement, quand tu es en face d'un item qui fait 2-3 lignes, le moindre chiffre, le moindre détail peut te foirer la question. Donc il faut vraiment faire très attention à ces détails qui sont très précis, donc faites très attention, je vous le demande. La deuxième astuce, c'est n'hésite pas à demander de l'aide aux tuteurs, à tes camarades, à tes potes qui travaillent avec toi. Ça déjà, le fait de poser des questions et d'être très impliqué dans la trouvaille de l'information, eh bien ça c'est déjà très important pour vous. Troisième astuce, c'est de prendre une feuille blanche et de noter à chaque fois que tu vois que tu butes sur un truc dans le cours ou sur un QCM faux que tu fais à chaque fois, sur un terme en particulier ou sur un sujet ou sur un QCM en particulier, prends note sur une feuille blanche et lis cette feuille tous les soirs. Pour une petite anecdote, avant le tutorat, j'avais deux de mes potes qui étaient en train de lire une feuille où il y avait vraiment un listing. Et je commence à leur demander, mais c'est quoi? Et ils le relisaient à chaque fois, tous les soirs. Ça leur a permis de combler ces petits manques et finalement d'être quasiment parfait pour pouvoir avoir les points. Quatrième astuce, lire attentivement les items qui sont en rapport avec la question. Parce qu'il y a des pièges assez vicieux qui sont réalisés par les profs qui vont être tout simplement de venir poser une question sur un sujet et de mettre des items sur un autre sujet, même si l'item est vrai. Je vais vous donner un exemple tout con, concernant les étapes de la glycolyse. 2 points. On vous met l'item A, B, C, D, E. Dans un des items, on vous parle de glycogénolyse. Et cet item, vous l'avez bien appris, vous avez bien appris votre cours, et donc vous dites que cet item est vrai. L'item est finalement faux, juste à cause de la question qui a été posée juste avant, parce qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Ce genre de piège, on tombe tout le temps dedans, parce que généralement, dans un QCM, on vous dit que voilà, donnez les bonnes réponses, on se casse pas la tête. Là, ce sont des pièges assez vicieux, type tutorat, mais on peut vraiment aussi vous le mettre dans le concours, donc faites très attention à ce genre de questions qui peuvent malheureusement faire des dégâts. Alors, la 5e astuce que je vais pouvoir te donner, de t'entraîner énormément. Alors vous allez me dire, oui mais c'est débile, bien sûr qu'il faut s'entraîner. Mais le souci actuel, c'est que si tu ne t'entraînes pas, tu vas te retrouver dans une situation assez délicate. Parce que le jour du concours, tu vas commencer à stresser. C'est normal, ton corps réagit par rapport à l'épreuve qui va t'attendre. Tu stresses, tu sécrètes de l'adrénaline, certaines hormones dans ton corps qui font que tu vas être un petit peu moins concentré que d'habitude, parce que tu es en condition concours. Et le fait d'être stressé et d'être en condition concours fait que tu vas avoir tes capacités intellectuelles, entre guillemets, qui vont un petit peu diminuer. Et donc l'intérêt de s'entraîner, c'est que si tu ne t'entraînes pas assez, malheureusement, que tu viens le jour de l'examen, tu ne vas pas pouvoir aller assez vite. Alors que si tu te serais entraîné, tu auras développé des automatismes. Et le fait de développer ces deux automatismes, même dans des conditions de fatigue extrême ou dans des conditions de stress, tu vas pouvoir réagir et répondre bien à la question posée sans vraiment te casser la tête et pouvoir réussir à avoir le point. Alors que si tu ne seras pas assez entraîné, tu vas hésiter, tu vas pas être sûr de toi,
tu seras en condition de stress en même temps, et ça va pas le faire. Alors la sixième astuce, aussi, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais je le répète encore une fois, parce que j'insiste dessus, c'est vraiment très important. Il va y avoir des mots comme exclusivement, justement, uniquement, seulement, qui font que dès que tu vas voir ces mots-là dans un item, tu peux être sûr et certain que l'item est faux à 99,9%. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce genre de terme eh bien, est rarement utilisé dans le domaine médical, dans le domaine scientifique. C'est assez rare, exclusivement, uniquement, seulement. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que dès que vous avez un item comme ça, vous êtes sûr que c'est faux. Ça sent pas bon, vous sentez que le QCM est faux. Donc généralement, ça vous permet aussi d'aller plus vite puisque vous voyez exclusivement, vous lisez même pas, vous lisez un petit peu la suite du QCM, vous savez que c'est faux en fonction de ce qu'il y a dans le cours. Parce que si vous avez une seule exception et que vous lisez la suite du QCM et vous savez que ce n'est pas une exception, automatiquement vous n'allez pas continuer à lire la suite du QCM, vous savez que c'est faux et vous le barrez directement et ça vous fait eh bien, un gain de temps et un gain aussi d'énergie. Septième et dernière astuce, quand tu réponds à un QCM, tu as deux rangées de cases. Une première rangée dans laquelle tu mets ta réponse et une deuxième rangée où tu hésites, où tu t'es trompé et tu peux mettre juste en dessous ton autre réponse qui fait que ça va être la deuxième case qui va être sélectionnée par rapport à la première. Quand tu sens que en fait, tu te retrouves à hésiter dans ton QCM, tu hésites énormément, tu te dis est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas. Finalement, tu te décides de changer la question, enfin la réponse, tu vas sur la ligne de remords, et malheureusement, tu te rends compte que la réponse précédente en fait était bonne. Donc, quand vous hésitez énormément avec un item, et que vous ne savez pas si vous le mettez bon ou pas, ce que je vous conseille, c'est de garder toujours votre première réponse. Sauf si vous êtes sûr et certain de vous, oui, là, vous modifiez. Mais si vous hésitez énormément, je vous conseille de garder votre première réponse. Je parle par expérience et je parle par ce que j'ai vu moi autour de moi. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé la préparer. Je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner. Également à laisser un petit pouce bleu en dessous. Et aussi un petit commentaire si ça t'intéresse. Reste connecté pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Ciao!